Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et si vous aimez le Japon, vous n'êtes pas sans connaître, rien qu'un peu, ces poupées de chiffon qui ressemblent à des fantômes qu'on accroche aux fenêtres pour demander le beau temps. Du nom de Teru Teru Bozu, d'où vient cette coutume et pourquoi sont-elles ainsi? Eh bien, intro. Son apparition viendrait de quelques légendes dont les histoires pourraient, qu'elles soient réelles ou non, en être à l'origine. La première légende nous viendrait de la Chine de l'époque des Dong et raconterait que des villageois auraient été prévenus par une voix céleste que des pluies diluviennes ne tarderaient pas à engloutir totalement le village. La seule solution était qu'une jolie jeune fille se présente à l'extérieur, seule. On choisit alors la jolie jeune fille et les cieux lui auraient alors donné un balai qui pouvait chasser les nuages, en échange de quoi elle devait se rendre au monde des cieux pour y vivre. Ce sacrifice aurait donné naissance à cette tradition chinoise de poupée en papier, So Qingyang en chinois, So Seijo en japonais, littéralement la fille au balai magique, avec un balai donc à la main que les jeunes filles créaient pour rendre hommage à la bravoure de leur aîné. Voilà aussi pourquoi on laisserait le bas de la poupée comme le bas d'un balai finalement. Une variante de cette légende raconte que des pluies diluviennes ne cessaient de tomber. Une fille, alors douée pour le pliage et le coupage de papier, pria le ciel pour qu'il arrête de pleuvoir. Alors les cieux lui répondirent que si elle devenait l'épouse reine du prince portant le nom, en japonais, de Tokai Ryuno, les cieux arrêteraient les pluies. Ce dernier n'était autre que l'un des rois célestes dirigeant les 4 mers. Elle accepta ainsi de se sacrifier pour monter dans les cieux et se marier avec. Dès lors, les pluies cessèrent et les personnes ayant été témoins du sacrifice confectionnèrent des poupées en papier en forme un peu de balai, comme une offrande en remerciement. Ce type de poupée serait ainsi parvenu au Japon durant l'ère Heian 794-1185, mais au lieu que ce soit une princesse, on aurait décrit cette histoire avec un moine, car il était populaire de croire que les moines faisaient le beau temps via les prières. D'ailleurs, voici en suivant la légende décrite de ce fameux moine, bien qu'elle soit bien moins réjouissante que celle de la princesse. La légende raconterait que des pluies torrentielles dévastaient un village. Le seigneur de la région avait entendu parler des pouvoirs d'un jeune moine et le fit immédiatement venir. Il demanda au moine de faire revenir le beau temps. Il n'était pas rare à l'époque de faire appel à des bonzes et à leurs prières pour exaucer un vœu ou pour apporter la prospérité et la santé à une ville. Il promit alors de ramener le soleil. Hélas, le jeune bonze n'arriva pas à calmer la tempête à coups de prière, et le seigneur, furieux et déçu, le fit décapiter et fit accrocher sa tête à un morceau de tissu blanc et à l'avant-toit de son château. Après avoir fait cela, le soleil serait revenu, les divinités ayant arrêté les pluies car attristés par le sacrifice que venait de faire le seigneur pour arrêter la tempête. Les villageois depuis lors auraient créé cette petite poupée de chiffon de couleur blanche pour commémorer la mort du jeune bonze et perpréter le rituel sacrificiel pour ramener au besoin le soleil. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un yokai, qu'on appellerait Yoribo ou encore Yoribozu, qui n'apparaîtrait le plus souvent dans le département de Ibaraki et qui n'apparaîtrait, qui plus est, que le jour et surtout les jours d'été. Ainsi on l'attirerait lui et ses bonnes faveurs en faisant ce rituel. Plus tard, à la période Edo, 1603-1868, dans le Shin Kodan-en, écrit par Sakakibara Koshu, on pourra retrouver la description d'une poupée utilisée pour demander le beau temps. Le nom de Teru Teru Bozu pourrait se traduire littéralement par petit garçon moine fait briller. En effet, puisqu'il est utilisé pour chasser la pluie et apporter le soleil, jusque-là, rien de bien illogique à ce qu'il puisse s'appeler ainsi. En ce qui concerne ses formes, elle était d'abord faite de papier plié selon une règle d'origami spécialement créée pour la poupée. Elle est aujourd'hui plus connue en tissu, généralement faite de vieux tissus ou en tissu de mouchoir, et se forme avec une sorte d'élastique ou de cordelette s'entourant à la taille entre sa tête et le bas. Une sorte de peluche est mise au centre du morceau de tissu, puis avec l'élastique, on fera maintenir cette peluche dans le tissu, formant ainsi une grosse tête et un drapé sur la partie inférieure, faisant qu'elle ressemble un peu à un fantôme enfantin. Mais attention, il faudrait impérativement que le point d'accroche de la poupée soit sur la tête et non à la taille ou à la partie inférieure, car sinon, ce serait la pluie assurée. En effet, si vous accrochiez ou accrochez mal celle-ci, il se pourrait que la poupée fasse l'inverse de ce que vous lui demanderiez.
à moins que vous vouliez pallier une sécheresse et vouliez appeler la pluie. Auquel cas, à l'inverse, vous pourrez effectivement mettre votre teru teru bozu la tête en bas pour réclamer de la pluie. On l'appellera alors ame ame bozu, littéralement moine apporte la pluie, apporte la pluie. Parfois, on lui dessinera une bouche en croix pour que la poupée ne puisse pas refuser notre demande. Mais généralement, on ne lui dessinera que les yeux, et si le vœu est exaucé, alors on lui dessinera un sourire. S'il ne l'est pas, on lui dessinera alors un rictus triste avant de la décapiter. Pour ce qui est de la coutume, lorsque vous possédiez une poupée de la sorte, vous deviez l'accrocher à une fenêtre, souvent de la chambre de celui qui fait le vœu d'avoir du soleil, donc la vôtre en somme. En suivant, vous chantiez une comptine spécialement prévue pour le rituel, que nous verrons juste après, et si la poupée vous apportiez en effet le beau temps, alors vous lui rajoutiez un sourire sur le visage et lui offriez de l'alcool et des biscuits en guise de remerciement. Si la poupée ne vous apportiez pas le beau temps, alors vous lui coupiez la tête par punition. Oui, c'est un peu définitif comme solution, heureusement qu'on ne fait pas ça avec les êtres humains. Enfin quoique. Mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur la chanson qu'on utilise comme incantation. Il semblerait qu'elle soit très récente et qu'elle ait été écrite par un certain romancier et professeur d'université nommé Asahara Rokuro, 1895-1977, né à Ikeda, situé dans le département de Nagano, mais que la mélodie n'ait été rajoutée qu'après par un certain Shinpei Nakayama, 1887-1952, compositeur de chansons pour enfants. Ainsi, la comptine aurait été présentée pour la première fois durant la 10e année de l'ère Taisho, c'est-à-dire en 1921. La voici. Teru teru bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée. Comme parfois le ciel en rêve, s'il fait beau, je te donnerai un grelot d'argent. Teru teru bozu, fais que demain soit une belle journée ensoleillée. Si tu réalises mon souhait, nous boirons beaucoup de saké sucré. Teru teru bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée, car s'il fait nuageux et que tu pleures, je devrais te couper la tête. À l'origine, les paroles devaient se terminer par « Même s'il continue de pleuvoir et que tu en pleures, alors nous pleurerons ensemble ». Mais lors de la publication en 1923, donc à la 12e année de l'ère Taisho, on supprima cette modification pour publier l'original. Le romancier aurait répondu à cette publication par une explication assez équivoque quant à la cruauté des enfants de bas âge. Qui n'a jamais vu ou été un enfant qui écrasait les insectes ou leur arrachait les ailes? Ce vers décrit donc effectivement comme si la poupée était pour les enfants un simple insecte avec lequel ils joueraient. Bon, on repassera pour l'éthique des êtres vivants, hein? Aujourd'hui, plus qu'apporter le beau temps, le teru teru bozu pourrait aussi vous apporter la bonne santé et la chance d'avoir une longue vie. Et vous? Pourquoi voudriez-vous accrocher une teru teru bozu? Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!